Bonjour à vous tous, mes petites lumières bélier, comment ça va pour vous? Bon, alors je vous ai fait les énergies du mois d'avril. Je sais que pour certains, ça va pas tarder à être leur date d'anniversaire. Donc on a des énergies pour moi de sentiments d'amour. Donc on a pour certains, vous voyez, un bilan de vie, un renouveau, un changement. On vous dit de prêter attention à vos rêves, faites de la méditation pour certains, écoutez-vous. On vous dit qu'il faut vous éveiller spirituellement, car ça peut vous rapporter un équilibre. Le bonheur, il vous appartient. C'est vous qui créez votre bonheur, petit ami bélier. On vous dit qu'il faut ouvrir votre cœur, car vos prières sont entendues. Vous voyez, il y a la magie divine pour vous. Alors, pour mes petites lumières, là, en situation présente, on a l'indécision. Vous voyez ? Il y a certaines personnes qui sont coincées entre deux choix. Moi, je pense que par rapport à la continuité du jeu, on est sur un choix amoureux. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en train de rencontrer... ils sont en phase au bout d'un chemin, et ils ne savent pas quelle direction prendre par rapport à un choix amoureux. Bon, après, moi je le ressens comme ça. Après, vous le prenez comme vous voulez. Ça peut être aussi par rapport à une situation professionnelle ou un déménagement, une envie d'y aller, pas d'y aller. Peu importe, vous le prenez comme vous voulez. Moi, par rapport à tout ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un blocage au niveau des sentiments. Il y a un regard anxieux en fait. Il y a une montagne d'émotions pour certains. Vous voyez, on vous dit, les petites fées vous disent acceptez vos sentiments. Il faut vraiment que vous écoutiez et vous acceptiez vos sentiments. Excusez-moi, je bafouille. Parce que, en fait, ce qui me fait penser que c'est relationnel, sentimental, parce que dans la mesure où on a les liens affectifs, on vous dit qu'il y a un nouvel amour, approfondissement peut-être d'une amitié ou nouveau lien. Il y a quelque chose, mais vous voyez, là, on a la carte du voyage à l'envers. Le voyage à l'envers, ça représente... il y a quelque chose qui vous en empêche, je sais pas, quelque chose, un report. Et c'est en rapport peut-être avec quelqu'un du passé que vous connaissez déjà, une amitié peut-être, et vous reportez la situation, peut-être vous êtes coincé, vous avez peut-être peur de vous relancer dans une situation amoureuse, quoi qu'il en soit. On a une femme dans le passé, donc une amie, une confidente, peu importe, mais c'est par rapport à des liens affectifs. Alors, par rapport à la situation présente, vous voyez, on a septième chakra, l'archange Uriel, donc le chakra coronal, celui qui est situé au-dessus de votre tête, qui vous relie au tout. Euh, mais comme il est à l'envers, il y a un blocage avec avec votre intuition. Il y a une peur de s'ouvrir pour certains. Vraiment, c'est le fait que ce soit à l'envers, c'est la peur de s'ouvrir en fait. Et pareil pour le futur proche, on a la patience à l'envers. Euh, on vous dit qu'il faut continuer d'avancer sur cette nouvelle idée. Quant à, quant à vos forces et vos atouts, on a la tempête à vue, donc la tempête en vue, pardon. Donc en gros, on est en train de vous dire que la période sombre, elle est derrière vous. Hein. Pour certains, on a quand même une carte quand même qui est très forte. On a quand même la carte de l'intuition, vous voyez. Sixième chakra, l'archange Métatron, c'est le chakra du troisième œil. Donc ça représente les pensées claires. Vous commencez à percevoir de nouveaux horizons. De toute façon, on vous dit l'aveugle, vous voyez. L'aveugle, vos sens, votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. C'est pour ça qu'on parle de vos sens là. Vous n'avez pas besoin de voir car vous savez déjà. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, les petites fées vous disent que tout va bien. Hein. Il ne faut pas vous inquiéter car tout se déroule merveilleusement bien pour vous. Mais on retrouve par rapport à vos peurs, là vous voyez, là c'était vos atouts, donc les périodes sont derrière vous, et là ce sont, ça c'est les, comment dire, les personnes influentes, donc votre intuition qui a une influence sur vous, et là on a vos peurs, on retrouve vos peurs, car en fait il y a des personnes qui ont totalement fermé la porte à l'amour, vous voyez, parce que c'est pour ça qu'elle est à l'envers. Mais c'est vous qui avez la clé. Vous voyez cette clé dans le cœur là? C'est vous qui ouvrez la porte à votre cœur. Sortez-le de cette cage et prenez la clé et allez et ouvrez votre cœur. C'est ce qu'on vous dit. Parce que là, il y a des personnes qui ont complètement fermé la porte. C'est pour ça que cette carte est encore à l'envers. Concernant... c'est pareil, hein, là on retrouve le repos et le ressourcement encore à l'envers. Il faut prendre soin de vous et ralentir vos tâches et pour arrêter la frustration. Hein.
On vous dit qu'il faut exprimer votre individualité, que vous devez laisser votre vrai moi rayonner car tout vous est formidable. Car vous êtes formidable, excusez-moi. On vous dit là, hein, il est temps d'agir hein, en scène. Voyez, il est temps d'agir. Voilà pour vous mes petites lumières bélier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser ça parce que j'ai fait quelque chose pour vous. Parce que comme on avait la carte de l'indécision, je me suis dit que peut-être certains, pour les aider, voudraient avoir une réponse un peu plus claire concernant leur choix. Peut-être que derrière, enfin, il y aura certainement votre réponse. Donc voyez, vous pouvez mettre pause pour votre vidéo afin de bien regarder les cristaux. Donc pour ceux qui choisiront le quartz rose, hein, prenez le temps, vous avez le quartz rose en premier, vous avez l'améthyste en second choix, et vous avez en troisième choix l'ange Sainte Lucie. Donc moi je vous conseille de mettre une pause, le temps de bien vous positionner sur le cristal que vous allez choisir. Et moi ce que je vais faire, c'est que il vous suffira tout simplement de poser une question dans votre tête par rapport à cette indécision qui vous est personnelle, hein, que ce soit sentimentale, professionnelle, déménagement, peu importe. Derrière, il vous suffit de poser votre question et derrière, vous aurez une réponse. Donc, c'est bon, on peut y aller. Si vous avez mis pause et vous avez eu le temps de regarder, je vais retourner maintenant les réponses. Donc, pour ceux qui auront choisi le quartz rose, on vous dit n'arrêtez pas. Donc, en gros, n'arrêtez pas, foncez. Allez-y. L'intuition, la carte de l'intuition qu'il y avait ici, rappelez-vous, elle vous dit suivrez votre intuition et n'arrêtez pas. Pour ceux qui auront choisi l'améthyste, je suis désolée, c'est non. C'est non pour vous, la personne ou le choix que vous voulez, on vous dit non. Voilà. Pour ceux qui auront choisi Sainte Lucie, on vous dit c'est pas le bon moment. Alors, c'est pas le bon moment, ça veut pas dire que c'est pas du tout le moment, qu'il faut pas se diriger vers cette voie-là. On vous dit juste que il y a peut-être des choses qui doivent se mettre en place. Hein. Vous devez peut-être déjà guérir votre cœur, vous devez peut-être vous réapproprier votre vous. Hein. On avait vu la carte du repos et du ressourcement. Peut-être qu'il faut que vous retrouviez vous-même pour pouvoir justement mieux rebondir sur cette situation et mieux réfléchir à cette indécision. Peut-être prendre encore un peu de temps. Donc voilà pour vous mes petites lumières bélier. J'espère que vous allez obtenir des réponses par rapport à vos questions, par rapport à vos indécisions justement. Je vous souhaite un agréable mois d'avril. Pour certains, un joyeux anniversaire tout au long du mois, hein, pour ceux qui ont un anniversaire là bientôt à venir, hein, parce qu'on est dans le mois d'avril, forcément il y a des anniversaires pour vous. Donc je vous souhaite un bon mois, à bientôt, prenez soin de vous.